Dans cet épisode de la Pléiade, Damien et moi discutons de notre récente cérémonie d'ayahuasca. L'ayahuasca est une boisson psychoactive sud-américaine utilisée comme médecine spirituelle traditionnelle par des peuples autochtones du bassin amazonien. Nous parlons du pourquoi nous avons décidé d'en faire, de notre préparation à la cérémonie, ainsi que la cérémonie. Vous pouvez trouver la page du podcast au La Pléiade RJL sur Facebook et Instagram. Vous pouvez trouver tous les épisodes de la Pléiade au rjlp.net/LA-Pléiade. Et n'oubliez pas de me suivre, Nico Lagan, sur Facebook et Instagram. Peace! Bonjour. Encore une fois, bienvenue à un autre épisode de la Pléiade. Je suis assis avec notre français national, Damien. Bonjour. All right. Ça, c'est une recommandation. Ça n'a aucun rapport avec de quoi on va parler, mais recommandation comme ça, le livre de Matthew McConaughey, Greenlight. Écoutez l'audiobook, je l'ai fini la semaine passée. Il est vraiment sa coche pour de vrai. Si vous aimez l'acteur, il est vraiment cool à écouter. Si vous entendez des bruits, c'est qu'on est assis sur mon balcon et ouais, on est dans le bois. Il y a certaines personnes qui ont l'air d'être en train de couper du bois proche de chez nous. Ouais, donc ça se peut qu'il y ait du chainsaw, ça se peut qu'il y ait des gens en quad qui transportent le bois, ainsi de suite. Ça se peut qu'il y ait des chiens qui aboient, certainement pas la mienne. Mais... ouais, vraiment pas, non. Fait qu'inquiétez-vous pas, les sons, puis je vais pas les enlever, fait que vous risquez de les entendre. On va parler d'un sujet que moi je trouve extrêmement intéressant, qui est pas dans la norme de tous les jours de parler. Clairement, c'est pas le genre de choses que soit tu entends une discussion d'eux ou tu vas discuter d'eux à la machine à café. Ou alors ta machine à café est très bizarre. Ouais, disons que si c'est le genre de conversation que tu as avec le monde avec qui tu travailles, là, j'ai peut-être un CV pour toi. On va parler d'une expérience que Damien et moi on a vécue la semaine dernière. On a vécu une cérémonie d'ayahuasca. Pour les gens qui savent pas c'est quoi de l'ayahuasca, c'est une concoction, une brew qu'on appelle en anglais, c'est originaire de l'Amazonie. Mm-hmm. C'est un mix de deux racines. Une racine qui est très haute en DMT, qui est mélangée avec une autre racine qui ralentit l'absorption de cette DMT-là dans ton corps au travers de ton système digestif. Dans le fond, la deuxième plante fait en sorte que ton système digestif n'explose pas le DMT, mais le digère. Parce que normalement, le DMT à l'état naturel hein. Est vraiment consommé, puis ton estomac le digère tout de suite, les enzymes le détruisent, puis t'as jamais aucun effet. Sans vraiment parler en trop de détails d'où vient cette concoction-là, puis comment est-ce que ça a été découvert, parce que juste ça, c'est une histoire qui vaut la peine. C'est le genre de choses que les tripes de psychédéliques, c'est le genre de choses qui vous intéressent. Vous voulez en savoir plus, l'ayahuasca, il y a un livre qui est écœurant justement qui s'appelle Ayahuasca. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, puis pour vrai, là, je l'ai lu. Damien me l'avait recommandé juste avant la cérémonie qu'on a faite la semaine dernière. Puis malgré qu'il y a bien des choses que le gars c'est un chaman, il y a beaucoup de choses que la personne parle. Javier Reguero. Ouais. C'est un chaman, puis le gars son livre est très simple. Très, très simple. Il est beaucoup de belles explications sur justement la nature d'ayahuasca, à quoi ça sert, le genre de personnes qui en font, qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie de quelqu'un. Puis le livre est simple. Il est très, très simple parce qu'il s'adresse vraiment aux gens qui n'ont aucune idée c'est quoi l'ayahuasca. Uh-huh. Et qui n'ont jamais été introduits
à ce genre de substance-là. C'est exactement ça, puis c'est la beauté des choses, d'être capable de l'expliquer d'une façon tellement simple. Fait que ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est vraiment de parler non seulement de l'expérience, mais du parcours de découverte, I guess, de comment, d'où ça vient justement le désir de consommer une substance qui va altérer ton niveau de conscience. Ouais. Puis avant de commencer, tout ce qui va se dire, c'est sûr, sont propres à notre propre expérience, peuvent différer ou être similaires à d'autres expériences, mais tout dépendamment de où on se trouve dans le monde, la consommation de cette substance-là peut être légale ou non. Nous, ici au Québec, ça l'est. C'est légal en dessous de 2 églises qui sont capables de l'importer du Brésil. Exactement. À cause que ça tombe en dessous des pratiques qui font partie de leur religion, puis ça en fait partie. Alors, je sais pas dans quel autre pays c'est légal. Je sais qu'aux États-Unis, c'est complètement illégal. En France, ça l'est tout aussi. Belgique, je sais pas. Suisse, je sais pas non plus. D'autres pays francophones, j'ai juste aucune idée. Mais effectivement, ici au Québec, c'est légal si tu fais ça sous deux types d'églises très très spécifiques qui sont, je pense, d'origine brésilienne. Non? Les deux sont brésiliennes, puis celle sur laquelle, en dessous de laquelle on a fait cette cérémonie, est brésilienne, puis elle est spécialisée chrétienne. C'est assez intéressant qu'ils ont mélangé les croyances chrétiennes, parce qu'on va quand même se comprendre que le Brésil a été envahi par les Espagnols, puis ils ont apporté un petit peu d'enseignement chrétien, pas nécessairement de la bonne façon, là. Écoute, ça c'est un tout autre sujet, mais historiquement, le christianisme au Brésil, là, c'est passionnant. Il y a pas juste l'Église catholique au Brésil, il y a toute une palanquée de dénominations chrétiennes. C'est assez intéressant. Et je suis pas du tout étonné justement que certains groupes chrétiens, on s'entend que c'est les groupes chrétiens protestants, ont intégré certains rites et traditions chamaniques amazoniennes dans leurs propres rites. Ben, je pensais pas qu'on allait parler de ça, là, mais avant qu'on aille plus en détail, je vais juste mentionner un 3e livre, pourquoi pas. Le 2e livre de Rick Strassman. Son premier qui était DMT, la molécule... C'est quoi en français? C'est la molécule de l'esprit. La molécule de l'esprit. Puis il en a fait un 2e que le nom m'échappe, mais c'est par Rick Strassman. Puis il parle justement des ressemblances. Il compare son premier livre avec les patients qui ont pris du DMT, les choses qu'ils ont vues, avec les récits de la Bible juive. Puis c'est assez extraordinaire. Fait que ça m'étonne pas que tu aies des protestants brésiliens qui ont incorporé dans leur croyance chamanique des pratiques qui sont chrétiennes. Ça m'étonne pas du tout. Quand tu lis n'importe quel texte religieux avec un certain regard, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'ils fumaient ces gens-là? C'est clair. Ça s'appelle, le 2e livre de Rick Strassman s'appelle DMT and the Soul of Prophecy. Puis il fait de très belles il y a de très belles explications. Il juxtapose les deux, là. C'est un peu long, c'est un peu pesant, là. C'est pas pour tout le monde, là. C'est pas un livre qui te fait rire. C'est vraiment, Strassman est assez sec dans la façon qu'il écrit, mais les choses qui se ressemblent entre la chrétienté puis ce que les chamans parlent, extraordinaire. Je pense qu'on devrait parler là peut-être du processus. Je pense qu'on pourrait parler de nos 2 processus de découverte de ces choses-là. Comment on a trouvé un certain intérêt
pour une substance, justement. Puis je veux pas appeler ça une drogue parce que c'est pas une drogue, c'est pas quelque chose que tu fais un vendredi soir avec tes chums. Il y a une préparation qui a besoin d'être faite. Il y a 2 semaines faut que tu changes tes habitudes de nutrition, faut changer le style de choses. Tu sais, même il y a des recommandations de pas être trop sur les médias sociaux pendant les 2 semaines avant. Faire très attention au style de musique, au style de film que tu regardes. Tu sais, j'ai même coupé la caféine, puis là, ça doit faire... Aïe, ça fait comme 3 semaines. 3 semaines, hein? Ouais, ça fait 3 semaines. Ouais, fait que ça fait 3 semaines que j'ai pas bu de café. Puis je pense pas recommencer non plus. Là. J'ai vendu ma machine à café, fait que c'est... Mais, tu sais, c'est pas... Je veux pas appeler ça une drogue parce que c'est pas quelque chose que... C'est pas comme fumer un joint un vendredi soir avec une bière. Là. C'est pas la même chose pour tout. C'est vraiment une substance qui va altérer ton niveau de conscience ou au moins le faire vibrer, l'élargir, l'élever, le faire vibrer d'une certaine façon pour que tu puisses capter. Dans le fond, c'est comme si dans ta vie normale, tu avais une vision qui dépassait pas 10 degrés. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si tu regardais à travers le rouleau d'un papier de toilette. Exactement, d'un papier toilette. Et tout d'un coup, l'ayahuasca te permet de voir pas juste une vision normale, mais tout d'un coup, tu vois 360 degrés, tu vois les couleurs, tu vois le son, tu vois tout. Tu vois le son. Ouais. Tu sens des saveurs. C'est incroyable. Mais avant de jumper in, juste faire un petit survol rapide de mon profil. Désolé si je ris, c'est parce que vous vous attendez pas à ce qu'il y a de l'air, puis qu'ils veulent. Le monde qui te connaît, s'il savait ça, je pense pas que ça ferait du sens. Écoute. Il y en a peut-être une couple, comme des gars comme Joseph, ça l'étonne pas parce qu'on en a parlé pendant des années. On en a parlé pendant longtemps, là. Mais disons que moi, au niveau de mes valeurs, en tant que libertarien, je suis pour au moins la décriminalisation ou même la légalisation de toutes les drogues, toutes les substances, toutes. Si t'es un adulte, on doit pas juger ce que tu fais à ton propre psyché. Maintenant, est-ce que moi, j'irais faire tout et n'importe quoi? Hell no. Ouais. Je déteste n'importe quel état qui ne me permet pas d'être en contrôle de mon physique. Je dis bien de mon physique. Ouais, parce que ça va à l'encontre de prendre ce style de médecine. Ben non, je dis physique. Je dis pas mental, je dis physique. Ouais. J'ai bu énormément d'alcool quand j'étais plus jeune. Je détestais l'état physique dans lequel tu trouves. T'es malade, t'as l'impression de t'être fait passer dessus par un 18 tonnes. Ouais. Par un 18 roues, moi, je pense. Un 18 roues. Mais puis regarde, j'ai peut-être fumé du shit comme on dit en France, du hash, puis un petit peu de weed. Tu sais, j'ai fait le secondaire comme tout le monde. Là. Ouais. Mais pareil, j'aimais l'état psychique dans lequel je me trouvais, mais je détestais l'état physique que ça impliquait. La mollesse, comme t'étais incapable de rien faire, même encore aujourd'hui, comme j'irais toujours défendre le droit des gens de pouvoir fumer, mais je trouve ça tellement irritant d'avoir quelqu'un gelé à côté de moi. Là. C'est inintéressant. Pour moi, je trouve que c'est le pire choix que tu peux faire dans ta vie, mais bon, je défends le droit, ou plutôt le choix de ces personnes. Maintenant, je savais qu'il y avait toujours quelque chose d'autre. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus jusqu'à ce que je me renseigne pas mal là-dessus, notamment avec effectivement les œuvres de Rick Strassman, où j'ai compris que il y avait 2 catégories de ce qu'on peut appeler drogue, ou plutôt de substances qui altèrent la conscience. Il y a d'un côté tout ce que moi je considère néfaste et addictif, dans laquelle il y a l'alcool. Ouais. C'est je pense beaucoup trop accepté comme substance quotidienne, mais c'est dévastateur, l'alcool. Et dans cette même catégorie, j'irais mettre toutes les substances qui boostent
ton niveau d'endorphine. Non, pas l'endorphine. Pas de dopamine. Dopamine, merci. Donc, par exemple, la cocaïne. Ouais. Je n'ai jamais voulu toucher à ça. Jamais. Parce que, me connaissant, je savais très bien que, oh wow. T'aimerais ça. Oh, clairement. Donc, je ne veux jamais toucher à ça et je ne toucherai jamais à ça. Toutefois, je savais qu'il y avait d'autres catégories. Donc, une autre catégorie qui, là, ne boostait pas ta dopamine, mais plutôt te permettait d'accéder à certains niveaux de conscience sans forcément te paralyser complètement physiquement. Parce que moi, ce que je déteste, là, c'est juste commencer à être sous, t'ouvres les yeux, puis là, tu sens ton corps qui chavire dans tous les sens et tout d'un coup, t'es malade et tu peux plus rien faire, t'es incapacité. Ça, je détestais ça. Et d'ailleurs, là, c'est juste l'odeur de l'alcool maintenant, parce que ça va faire bientôt 3 ans que j'ai arrêté de boire l'alcool tout court. Juste l'odeur de l'alcool, ça me rend malade. Juste, ça me met dans un inconfort là, atroce. Donc sans alcool, là, je me tiens très bien et j'invite tout le monde à ne serait-ce qu'essayer d'arrêter de boire pendant 1 mois. Maintenant, je savais très bien qu'il y avait autre chose. Et dans cette autre chose, je savais aussi que il n'y avait pas tu n'étais pas poussé à un point d'incapacité physique. Ouais. T'étais pas dans un état où t'avais l'impression d'être enchaîné dans une cale de bateau pendant une tempête. Là. Ouais, c'est pas de l'Eboga. Genre. Eboga, excuse-moi. Eboga. Ouais. Et dans mes connaissances que j'avais quand j'étais plus jeune, je savais qu'il y avait des gens qui prenaient beaucoup de substances hallucinogènes. Et je trouvais ça pas correct la manière dont il faisait. J'avais comme l'impression qu'il manquait quelque chose. Et comme tu dis, il faisait pour du party. Ouais, c'était un vendredi soir. Puis t'écoutes un film, c'est comme... Genre. Ouais. Puis je trouvais ça, il y avait quelque chose qui me manquait. Bien plus tard, bien plus tard, j'ai fait plusieurs rencontres, dont la tienne. Et comment dire, je veux pas dire tu m'as changé d'avis. Enfin, t'as clairement montré d'autres possibilités de voir ce genre de substance-là. Mais c'est pas pour autant que je voulais le faire, que je voulais sauter le pas. Parce que ce qui me manquait, ce que j'ai toujours senti qu'il me manquait, c'était non seulement d'enlever le côté récréatif. Pour moi, je trouvais que ça faisait aucun sens de prendre un champignon hallucinogène quand t'étais comme en plein concert entouré de 15 000 personnes. Moi, je me mettais à la place de la personne qui faisait ça. Ok, non, je vais faire une crise de panique. C'est quoi le but déjà? J'aime pas les gens autour de moi, tout court. Je suis quasiment agoraphobe. Si en plus je dois avoir des hallucinations pendant pendant ça, no way. Et lors de la lecture, je crois que est-ce que c'était celui de Rick Strassman ou Michael Pollan? Les deux sont bons. Et dans le fond, il a très bien expliqué ce que je ressentais, que j'arrivais pas à exprimer. C'était, il nous manque des guides. Il nous manque un guide. Donc, ça, je suis pas mal sûr c'est Pollan. Pollan, peut-être bien. Je suis pas mal sûr c'est Pollan qui parle de ça. Et justement, lui aussi décrit le fait que tout ce genre de substance-là a une très mauvaise presse parce que, à partir de la fin des années 60 et toutes les années 70 et 80, ces substances-là ont été utilisées à mauvais escient. Toute partie de notre cher ami Leary. Exactement. Dans les années 60. Ouais. Donc, c'était juste une drogue de party. Et bien sûr, la presse c'est justement empressé de raconter juste les quelques anecdotes cauchemardesques qui sont arrivées à peut-être 2 ou 3 personnes qui ont effectivement fini complètement schizophrènes. Qui avaient de très gros problèmes. À la base. Qui avaient déjà, à la base, n'importe quelle
personne qui roule des cérémonies les aurait refusées. Exact. Exactement. Ces personnes-là ne devraient jamais toucher à ça. Uh-huh. Puis avant que tu continues, c'est quelque chose que je voulais dire au départ, puis j'ai oublié de le mentionner. À aucun point est-ce que j'encourage les gens à le faire. Est-ce que je pense que tout le monde devrait en faire? Est-ce que je veux faire sûr que pour les personnes qui écoutent, que je ne suis pas, en tout cas, je sais que je peux parler pour Damien là-dessus, qu'on n'est pas en train de vous dire que vous devriez en faire. Mm-hmm. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est de partager notre expérience à nous, de la façon que nous, on le perçoit. Puis qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un qui est rendu là dans sa vie. Parce que certaines, je pense qu'il y a beaucoup de préparations qui ont besoin d'être faites avant de consommer ce style de substance-là. Fait que je veux juste, c'est comme un warning sur le côté d'un paquet de cigarettes. Là. Un trigger warning. Ouais, c'est ça. Continue. Écoute, tu m'as coupé, je sais plus où est-ce que j'en étais. Là. Merci. Tu parlais justement que, comme Pauline disait, que la chose qui te manquait, exactement, c'est l'aspect plus cérémonie ou l'aspect. Il y avait quelque chose qui manquait des expériences. Le rituel. Ouais, rituel, exact. Le rituel autour de cette prise de substance-là. Mm-hmm. Et je savais qu'il y avait quelques églises ici au Québec qui préparaient ce genre de cérémonie. Même à ça, je pense pas que j'étais prêt parce qu'on me l'avait jamais proposé. Ouais. Et donc ça nous amène à quoi? Il y a peut-être 2 mois. Yup. 2 mois, tu me textes en disant on a la possibilité de faire une cérémonie ayahuasca, telle date, oui ou non. Ouais, est-ce que t'es dedans? Est-ce que ça te tente? Puis l'hésitation que j'ai eue, c'était par rapport à fuck. Comment est-ce que je vais faire pour garder Shiba? Pour faire garder Shiba, ma chienne. Ouais. Je savais que j'étais rendu là. Yep. Donc l'acceptation est faite. À partir de là, c'est pas juste ok, ben présente-toi telle date à tel moment. Non. Il y a une entrevue avec le maître de cérémonie qui se fait. Il y a toute une préparation. Bien sûr, il y a des documents à signer sorte pas de NDA mais de responsabilité par rapport à tout ce qui arrive, ainsi de suite. Parce qu'on s'entend que c'est pas pour les gens qui ont des problèmes psychologiques, par exemple, qui sont diagnostiqués, ce genre de substance-là n'est pas faite pour cette personne-là. Ça risque de vraiment... Tu sais, même s'il y a beaucoup de schizophrénie, s'il y a beaucoup de dépression, la dépression, c'est pas tout à fait vrai, là, mais s'il y a beaucoup de problèmes psychologiques dans ta famille, c'est peut-être à faire très attention si vous considérez ingérer ce style de substance-là. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a quand même été bien pris en charge par rapport à la préparation. Et comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de choses à changer dans ton style de vie, minimum 2 semaines avant. Moi, dans la liste des choses qu'il y avait à changer, sérieusement, il y avait juste peut-être consommer moins de viande, puis that's it. C'était pas de café. C'est ça. Fait que c'est pas d'alcool, pas de café, pas n'importe quoi que de la levure dedans, rien de fermenté, pas de poisson, pas de viande, comme le moins possible de viande. Les œufs, tu peux quand même. Ouais. Pas de produits laitiers. Ouais, pas de produits laitiers, oui, absolument. Et pas de sexe. Pas de sexe, pas de... Il y avait aussi comme je disais tantôt, là, médias sociaux, faire attention. Ce que tu regardes comme film, faites attention, parce que ça va te rester dans la tête. Tu sais, c'est vraiment de essayer de non seulement nettoyer ton corps, nettoyer ton estomac, mais nettoyer ton esprit, comme méditation, faire sûr que tu sais, de prendre quelques jours de congé avant. Et après. Quelques jours après. Ouais. Je pense que c'est aussi... Faut dire que les documents, la rencontre Zoom qu'on a eue avec la maître de cérémonie, les documents qu'il envoie pour te préparer puis voir si c'est le genre d'affaires qui te parle. Tu vois que ça fait quand même 10 ans, je pense, qu'ils font ça ou quelque chose avant. Ouais, ils savent ce qu'ils font, là. Moi, j'ai posé quand même beaucoup de questions par rapport à l'expérience de cette personne-là, puis ça fait comme depuis quasiment plus de 20 ans
qu'il a été initié à ça. Quel homme extraordinaire. Plusieurs années vécu au Pérou. Ok, c'est bon. Cet homme-là est une des personnes les plus extraordinaires que j'ai rencontrées. Quelle énergie cette personne-là possède. Hein? Absolument, absolument, absolument malade. Fait que on en était, tu parlais du niveau de préparation. De la préparation, effectivement, a commencé à un minimum de 2 semaines. Ouais. Moi, pour ma part, écoute, l'alcool, ça fait 3 ans que j'ai arrêté quasiment. Ouais. Le café, ça fait presque 6 mois maintenant. Ça me manque pas. Ma diète était déjà assez clean, parce que je suis la diète paléo, donc j'avais juste à couper la viande, puis levure alimentaire. That's it. Ouais, ça n'a pas été très compliqué pour moi, le café. Ouais. Fait qu'à ce point-là, ce que je suis curieux de savoir, là, parce que on a quand même parlé de ça, je pense que ça va faire à peu près 2 ans qu'on se connaît, toi puis moi. Puis je pense qu'on en a parlé pas mal au début. Je pense que depuis qu'on se connaît, je t'ai parlé de mes expériences passées là-dessus, comparativement à Damien. Disons que j'ai fait, en étant jeune, justement, c'est pour ça que je suis une bonne personne pour dire que il faut traiter ces substances-là avec le respect qui leur sont dus. Il y a un rituel, une cérémonie, c'est pas une drogue de party. Là. Puis justement, j'ai fait de l'LSD, j'ai fait de l'acide quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la mescaline, j'ai fait des mushrooms en non-conscience. Vraiment d'une façon qui n'était pas... irrespectueuse, quasiment. Pas quasiment, c'est exactement comme ça que je le vois de ces jours-ci. Là. C'est vraiment, hey, c'est vendredi, on n'a rien à faire, on va se pater à la fraise, dans le fond. Puis aucune prise de conscience, il y avait aucune préparation mentale, spirituelle, il n'y avait pas de rituel, c'était juste j'étais juste un jeune con de 15 ans qui, parce que j'étais capable d'en faire, parce que j'avais accès à ce genre de substance-là, j'en faisais. Mais c'était fait vraiment sans conscience. Puis ça rejoint un petit peu ce que je dis en disant j'étais rendu là. Ouais, absolument. Il faut avoir une certaine maturité pour se rendre compte qu'on est prêt à ce genre de substance-là, pour exploiter les bienfaits, merci, à fond. Lorsque tu consommes ça avec l'irrespect de la jeunesse dans laquelle tu es, c'est sûr que moi personnellement je pense pas que tu peux apprécier ou plutôt comprendre ce qui t'arrive. Non, il n'y a aucune façon. Non, tu peux, dans le fond, c'est même pas une compréhension parce que je suis même pas sûr de bien comprendre ce qui nous est arrivé la semaine passée, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de travail d'introspection fait a posteriori. Je pense qu'il y en a zéro. En tout cas, je peux juste parler pour moi. Il y en a eu zéro. Le seul travail d'introspection, c'est « Oh, man, c'était trop nice, on fait la même chose la semaine prochaine. » Ouais, exactement. Il y avait définitivement pas de prise de conscience qui venait après ce style de consommation de substances-là. Il y en avait aucune. C'était même pas quelque chose duquel je savais même pas qu'il était supposé d'en avoir. Puis, fait que parle-nous j'aimerais ça que tu parles de... Parce que là, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle, puis on n'a pas touché le sujet encore. Parle de tes impressions. Parle de tes impressions quand t'es arrivé là-bas, parce que c'est quand même une maison dans le milieu du bois qui est tout à fait aménagée pour ça. C'est juste pour le mettre en contexte, il y a une partie de la maison où c'est pas mal ouvert. C'est comme une maison en dôme. Fait que c'est très écho à l'intérieur. Puis ça, c'était la maison originale. Puis ils ont ajouté une extension qui est comme un long corridor tout en bois rond avec une salle de bain. Puis ils ont ajouté un temple. Un temple, ouais. Un temple circulaire. Un temple circulaire en bois rond. Probablement que le dessus devait être une bonne 25 pieds de haut, qui est... c'est quoi en mètre, 25 pieds, genre 6 mètres. Ouais, c'est ça, je dirais, comme un 20 pieds d'eau, puis c'est juste un gros dôme. Puis il y avait
des photos. Tu sais, c'était... Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? C'était le style de coussin qu'il y a sur les chaises dans le sud. Hein? Ce qu'il y avait à terre. Oui, comme C'était les lits en tant que tel. Ouais, exact. Fait que c'était vraiment la chose. On est tout installé à terre. On avait juste comme un style de coussin que sur les chaises longues quand on va dans les... dans les tout inclus, dans ça. Exactement ça. Fait qu'il y en avait plusieurs avec plein d'oreillers chacun. Puis on était... Je pense qu'il y avait 6 personnes qui ont reçu de la médecine. Puis il y avait 6 personnes qui faisaient partie, justement, qui nous guidaient. Ouais, exact. Fait qu'explique-moi, ça c'est un petit peu pour donner une idée de ce que la place avait l'air. Toi, te connaissant, puis on s'entend que ça fait un petit peu plus longtemps que je suis dans ce genre de personne-là, fait que je savais je savais à quoi m'attendre. Le genre d'individu qui nous guiderait, je savais à quoi m'attendre. Toi, quand t'as ouvert la porte, qu'est-ce que t'as pensé de la première personne qui voulait te donner un câlin? Ben déjà, moi, je suis pas très tactile. Hein. Je suis pas très câlin. Et puis ça, juste pour vous le sachiez, Damien est venu avec ma copine et moi dans des manifestations à Montréal, au Québec, où ma copine et moi, on a probablement donné... On se promenait avec des pancartes, des free hugs là, pour donner des câlins à des tout à fait inconnus. Lui en a jamais donné un, mais il a filmé à peu près 4 heures entre les deux manifestations de juste ma copine et moi qui donnent des câlins à des inconnus. Fait que t'ouvres la porte, tu cognes à la porte. J'ouvre la porte, c'est ça, c'est... je suis arrivé comme peut-être 30-45 minutes avant toi. Yeah. Donc j'étais le premier à arriver. Et ben là, ça commence déjà à me donner des câlins. Oh, bonjour. All right, ok. Tout habillé en blanc. Hein? Oui. Tout habillé en blanc en plus. Ça set le mood. Et you know what? I just let go. Ouais. Je me suis juste laissé transporter. Je savais que si je commençais dès maintenant à résister, Ouais. j'allais pas passer un bon quart d'heure. Non, parce que ça, c'est une affaire qui est très importante. Je suis content que tu le dises. Il y a quelque chose à se rappeler puis à garder en tête quand on fait ce style de substance-là, c'est vraiment de comprendre que le contrôle que tu penses posséder normalement, qui est quand même une illusion, mais disons que tu as un contrôle, sur ce style de substance-là, t'en as pas. Zéro. Puis les seules personnes que j'ai jamais entendues qui ont eu des mauvaises expériences, comme moi, j'ai eu une bad trip d'LSD quand j'étais jeune, puis ça m'a pris longtemps à m'en remettre, c'est parce que je me suis battu. J'ai essayé de me battre, du moins, avec la substance que j'ai ingérée. Puis ça, c'est un combat que tu vas perdre à chaque fois, il n'y a rien à faire. Ah, écoute. Puis, tu sais, on va peut-être parler de mon expérience très spécifiquement, là, mais ouais. c'est ça, je pouvais pas être dans les pires conditions à être seté pour let go. Non. T'avais vraiment pas le choix, hein? Non. Donc, c'est ça. Donc, mon arrivée, j'ai tout de suite compris qu'il est temps de me laisser aller. Puis, honnêtement, c'est juste la première impression, ça m'a fait comme, ok, bizarre. 20 secondes plus tard, oh, fuck it. Ouais. Ok, bonjour tout le monde. Ouais. Tu rentres, il y a un foyer à bois dans le milieu de la maison. C'est tout ouvert, c'est un dôme. Il y a une grosse couverte en poêle à terre, en avant d'un divan qui est en avant du foyer. T'as 2 chats qui sont en train de dormir là. À ce point-là, par le temps qu'on arrive, on devait être une 12aine dans une maison qui est faite pour... En tout cas, la partie habitable est vraiment... C'est le genre de... Ma maison que j'ai est plus grosse que ça. Puis j'habite seul. Mais l'énergie qui était... Parce qu'encore là, c'est la première fois que je rencontrais ces gens-là, spécifiquement moi aussi. Là. Mais l'énergie que ces gens-là... Ce monde-là radiait de l'énergie qui était... Juste l'endroit radiait d'une énergie qui était absolument phénoménale. On avait l'impression d'être dans un autre monde. Ouais, avec absolument. Tout ce qui se passe en ce moment. Oh, yeah. Toute le craziness, toute la folie autour de tout ce qui se passe. Là.
Là, on était coupé de tout ça. Pas de cellulaire. Pas de cellulaire, pas de télévision. Pas de télévision, pas de radio, rien. Il y a vraiment pas de technologie dans ce place-là. Non, aucune technologie. Toute la musique qu'on a entendue, je réalise ça, toute la musique qu'on a entendue, elle était jouée par... Ouais. Il y a eu quelques enregistrements le lendemain. Ouais. Mais sinon, toute la musique qu'on entendait, c'était des gens qui jouaient de la musique. C'est du monde sur la guitare, c'est du monde sur l'harmonium, c'est du monde qui chantait, c'était du monde qui était à ses tambours. C'est vrai, j'avais même pas pensé à ça. Fait qu'on est arrivé là, on dépose nos stuff, on avait une petite cabane en arrière où c'était des 4 bunk beds. Je sais que pour nous autres, on est arrivé dans le coin de 5h, 5h15, là, puis la cérémonie a commencé dans le coin de 7h, ouais. Fait qu'il n'y avait pas grand préparation avant la cérémonie en tant que telle. On a parlé avec les gens, on a bu du thé, puis c'était le temps d'aller. T'sais, on a arrangé nos oreillers dans la cérémonie, on a apporté les choses qu'on voulait avoir proches. Une petite gourde d'eau. Une gourde d'eau, on avait un bac à vomi pour tout le monde. Chacun avait un bac à vomi parce que malheureusement. Puis ça, moi, écoute, tu sais, je savais que il y avait de fortes chances que je sois amené à vomir mes triples. Yeah. Mais on m'avait aussi dit, ça se peut aussi que t'aies la chiasse. Moi c'est celle-là, ouais. Le flux intense. Puis moi, ma première pensée, c'était, ok, mais le bac, là, c'est pas juste pour vomir, c'est donc aussi pour la chiasse. Ça veut dire que en pleine cérémonie, il y a des gens qui se défroquent et qui chient. Non. Il y a quand même plusieurs toilettes dans cette maison-là, mais oui, c'est vrai, faut le dire que le vomissement est quelque chose qui va arriver. J'ai eu des expériences dans le passé où les gens avec qui j'étais ont vomi. Moi, personnellement, j'ai jamais vomi, fait que ça m'est pas arrivé. Mais oui, c'est définitivement quelque chose qui peut arriver, mais la chose qui m'a tout le temps fait peur, c'est de me chier dans les culottes. Ouais. On va le dire en québécois, là, c'est vraiment de pas être capable de me retenir puis que ça me sorte partout dans les culottes pendant que je suis sur un trip d'aller... Fait qu'on est rendu disons, il est rendu 7 heures. Ça fait 1h30 à peu près, 2 heures qu'on est là. On s'est introduit, on a parlé avec les gens qui étaient là. Toute la cérémonie est prête à aller. Le maître de cérémonie. Fait que dans le fond, il y a le maître de cérémonie, il y a sa femme. Ils ont une de leurs amis qui est là. Puis ils ont 3 autres hommes. Il y a 4 personnes en plus du couple qui possèdent la maison, qui justement habitent là. Ouais. Donc, ce qui était intéressant, c'est que on va pas rentrer dans les détails exacts minute par minute, mais lorsque on est tous appelés à venir chercher la médecine, on doit bien sûr s'agenouiller et dire, avant de boire, dire un mot qui a rapport avec notre intention. Mais excuse-moi, ça va faire qu'on a oublié de mentionner. C'est ça que je fais maintenant. OK. Parce que ça a quand même commencé 1 mois et demi quand on a accepté. Ils nous ont demandé de penser à une intention. On doit avoir une intention. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux aller chercher au fond de toi dans cette médecine? Et moi, personnellement, j'ai gardé mon intention pour moi, même si le mot que j'ai dit avait vraiment un très rapport avec... C'était le mot parfait en passant, hein? Avec mon intention. Écoute, j'étais quasiment le dernier à prendre la médecine. De toutes nous qui étaient là pour recevoir, t'étais le dernier. J'étais le dernier, donc j'avais le temps de penser au mot, là, puis tout d'un coup, juste avant que je me lève, je fais « Ok, c'est celui-là. » C'était quoi ton mot? Agapé. Puis ça veut dire quoi, l'agape? Agapé, c'est, dans le fond, en grec, il y a 3 mots spécifiques pour désigner l'amour. Ces 3 mots-là sont d'ailleurs très bien expliqués dans la Bible. Il y a Eros, qui est l'amour physique, l'amour passionnel. Avec un conjoint, par exemple, avec un partenaire. Exactement, comme c'est quasiment un désir. Ouais. Il y a ensuite philae. Philae qui est ce qu'on peut appeler comme un amour fraternel. Ouais, exactement, comme 2 chums dans le fond. 2 chums, ou même quasiment 2 membres de famille. Ouais, exact. C'est de l'amour qui est platonique. Exactement. Ouais.
Et au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'agapé. Agapé, c'est l'amour, textuellement, c'est l'amour du créateur envers sa créature, envers sa création. Sa créature. Mais aussi sa créature. Paulo Coelho, dans le pèlerinage, ouais. Le pèlerinage, Ouais. c'est comme le 6e livre qu'on parle, mais ça, c'en est Mhm. un que c'est de là que j'ai vraiment compris l'essence du mot agapé. Ah, Ouais. il l'explique tellement bien dans ce livre-là. Ça, c'est le même gars qui écrit l'Alchimiste. L'alchimiste. Fait que si ça vous tente, un livre qui est super simple à lire de Paulo Coelho, qui parle justement d'un pèlerinage en France, sublime C'est comme France. livre. Il commence en France et ça termine en Galice, en Espagne. Ouais, exact. Mais il y a une très, très belle... Il passe beaucoup de temps à expliquer ce qui est la gape dans son livre. C'est absolument bien fait. Mhm. Fait que t'es agenouillé en avant du maître de cérémonie. Du maître de cérémonie, il bénit ma concoction. Ouais. Ma concoction. Ta concoction. Je la reçois d'une certaine manière très singulière. Je dis le mot et je bois et je retourne à ma place. Et hop. À partir de là, je savais que, regarde, Alea Jacta Est, le sort en est jeté, je pouvais plus retourner en arrière. Ah, il est trop tard. Tu sais, c'est tout le temps c'est tout le temps la même chose qui me passe par la tête à chaque fois que je fais quelque chose qui est une substance qui joue avec ton niveau de conscience. Mm-hmm. Je la consomme, puis je suis comme, ouais. C'est ça, j'ai plus le choix, là. Ouais. Et au lieu de me dire, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est, tiens, ça goûte la vieille Guinness. Puis c'est vrai, ça m'a rappelé vraiment La vieille bière. une vieille Guinness bien épaisse. Ouais, genre le lendemain matin. Ouais, c'est ça. Quand Tu dis, tu te lèves, oh, ouais. un peu de café dans le verre. Oh non. Pizza froide puis une vieille Guinness, ouais. Donc, à partir de là, ton mot, c'était quoi déjà? Mon mot était conscience. Conscience. Donc, à partir de là, il y a eu quand même un certain moment de silence, je pense. J'ai essayé d'y penser cette semaine combien de temps que ça a duré, puis je pourrais pas répondre à cette question-là. Moi, je dirais, j'ai senti ça comme un 15-20 minutes. Moi aussi, je dirais 20, mais tu sais, le maître de cérémonie a quand même dit que ça peut être de 10 minutes, 15 minutes à 1h30. Yeah. Ça dépend tellement des gens, là, c'est pendant toute la cérémonie, tous les 6 qui ont reçu la médecine, on avait une expérience différente. Ah, c'est clair. Donc, c'est dès que les guides ont commencé à jouer de la musique pour accompagner justement toute la cérémonie, là tout d'un coup, j'ai senti mes sens me dire comme « Hey, on est capable de faire autre chose que ce que tu es habitué. » Là, tout d'un coup, tu vois des personnes se lever. Ben, il y avait vraiment des personnes qui se levaient, mais je pouvais entendre les petits froissements de leur linge. Ouais. Et je les entendais tellement fort dans ma tête que comme ça me dit « Attends un peu, là. C'est rien comparé à ce que tu es capable de voir. » Ah non, ça c'est juste un début. Ça fait juste te montrer que ça commence. Exactement. Comme des acouphènes qui commencent et qui sont ensuite tellement forts que ça fait vibrer tout ton corps. Après ça, ben, je m'allonge. Même si juste avant, on nous avait dit que si vous vous allongez, ça se peut que... Ça l'intensifie le tout. Ça intensifie pas mal tout. Et en fermant les yeux, comme je te disais une autre fois, moi quand je ferme les yeux, je vois toujours des choses. Ouais, t'es très visuel, hein. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement visuel. Je vois toujours des formes, des lumières, ainsi de suite quand je ferme les yeux. Tout le temps. Moi, je suis émotionnel. Ça va plus avec mon ressenti, mais good for you. Et là, donc, exactement comme la normale, je voyais plein de petites formes, plein de petites lumières, ainsi de suite. Puis tout d'un coup, les formes étaient très inhabituelles. Les formes étaient très géométriques, quasiment fractales. Donc je voyais qu'elle s'agrandissait, puis tous les agrandissements montraient d'autres formes, ainsi de suite. Et surtout, elles étaient colorées. La première fois qu'en fermant les yeux, je voyais des couleurs. Et c'était en tune avec
les instrumentations Ouais. de la musique qui étaient jouées. Malade, hein? Et les voix. Ah, yeah. Les sons de vibration de l'harmonium. Je pouvais voir les notes. Et une fois que toutes ces formes-là commençaient à se dissiper, poum, j'ouvre les yeux, et comme tu l'as expliqué, on était sous une voûte d'environ 20 pieds, qui était soutenue par 8 beams, donc 8 poutres. Ouais. C'était beau, hein, le plafond. C'était magnifique. Hein? Et tout ça, c'était éclairé par une ou deux chandelles. Il y avait 2 chandelles. Ouais. Et comme je disais, c'est très incongru la manière dont j'ai été seté pour que je comprenne que tout était correct. C'est que moi, je suis arachnophobe. Je déteste les araignées. Et lorsque j'ouvre les yeux, la première image que j'ai, c'est je suis sous une araignée. Avec les 8 poutres, Ouais. je me dis, je suis sous l'araignée. Et tout d'un coup, j'ai compris que elle me veut du bien. Mmh. Elle est là pour me guider. Ouais. Et à partir de là, effectivement, l'araignée ne me parlait pas, mais je sentais comme, ok, je te prends par la main, and let me show you. Et je vais te montrer de quoi t'es capable. Fait que de quoi t'es... Parce que ça, ton expérience, on va s'entendre que c'est comme la 10e fois qu'on en parle depuis la semaine passée, là. Décris un petit peu... Parce qu'il y a une chose que je veux spécifier, c'est que c'est très, très dur d'expliquer J'ai essayé, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, puis j'ai écrit plusieurs pages sur justement mon expérience, puis elle est dure à décrire. C'est quelque chose que je me rends compte que d'essayer d'expliquer une expérience, le ressenti, comment ton corps se sent, comment ton esprit se sent, comment tes sens fonctionnent pas de la façon qu'ils fonctionnent normalement. Qu'est-ce que tu pourrais essayer, comment est-ce que tu pourrais essayer de décrire ce que tu as vu, ce que tu as vécu d'une façon qui est quand même représentative de ton expérience? Je peux expliquer ce que j'ai vu, ou ce que je pense avoir vu, ou ressenti, mais la manière dont plutôt l'état dans lequel je me sentais, je pense qu'il n'y a pas de mots. Dans le fond, cette grosse araignée, instinctivement, je l'appelais Pachamama, qui est un petit peu l'esprit de la déesse de la nature, je pense amazonienne, quelque chose comme ça. Ouais. Puis instinctivement, je l'ai appelé Pachamama. J'ai aucune idée pourquoi. Je me suis mis à l'appeler, ok, Pachamama, je te fais confiance. Donc cette grosse araignée-là m'emmenait dans des contrées qui étaient d'une beauté divine, comme paradisiaque. Et lorsque je regardais de gauche à droite, ce que je voyais, c'était pas le panorama, c'était simplement des filaments de lumière qui unissaient toutes les cellules de l'univers. Et lorsque je me rendais compte que je faisais partie de ce filament-là, de cette grande toile-là, le sentiment d'amour que je ressentais, là, écoute, pendant 3 heures, là, j'avais juste le grand sourire et des petites larmes qui me coulaient. Je me disais, waouh, ça c'est le agapé. Puis, regarde, je pourrais rentrer dans plein de petits détails que j'ai vus, que je me pose encore des questions en disant, mais qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais grosso modo, la base de ce que j'ai ressenti, c'est ça. La connexion de tous les atomes de l'univers en une seule chose qui s'appelle l'amour. Et pourtant, là, moi, je suis pas quelqu'un qui parle vraiment de sentiments souvent. Puis ça, je suis le premier, on peut. Je confirme. Moi-même, je m'auto-définis comme quelqu'un qui a un petit peu un cœur de pierre. Là. Ouais. Mais ce que j'ai ressenti à ce moment-là, jamais je ne l'ai senti avant. Et même
la relation la plus pure que j'ai eue avec une femme, que je peux appeler amour, ça n'accotait même pas ça à 10%. Juste même ensuite, l'acte physique de l'amour n'a aucun comparable. Ça n'arrive même pas à la cheville. Incroyable. Hein? Ouais. Il reste une dizaine de minutes, puis comme tu as dit, je vais décrire un petit peu mon expérience, puis comme on a déjà mentionné, là, faut comprendre que c'est quelque chose qui est extrêmement dur à mettre en mots. Mon intention, comme j'ai déjà mentionné, était conscience. Ce que je voulais parce que je voulais dire par la conscience, c'était dans ma vie de tous les jours, d'être plus conscient de mes émotions, d'être plus conscient de... Puis, je veux expliquer que quand je dis conscience, je ne parle pas d'une conscience mentale. Je parle vraiment d'une conscience de cœur, une conscience de ressenti, de vraiment être capable de vivre mes émotions, qu'ils soient bonnes, qu'ils soient mauvaises, de pas essayer de les empêcher, de les vivre, d'être dans le moment, que ça soit un bon moment, que ça n'en soit un mauvais, ce n'est pas important, de vraiment vivre ces émotions-là, de donner la place aux gens qui ont besoin, de vraiment... C'est vraiment cheesy ce que je vais dire, mais c'est vraiment de vivre le moment présent. Quand je suis dans un moment, d'avoir la conscience de ne pas être en train de penser à ce que je dois faire demain, de vraiment être dans la conscience du moment. Un petit peu comme Damien a mentionné, faut dire que c'est très étrange, mais notre expérience a été très similaire. Exact. Moi, je pense que la mienne était beaucoup plus visuelle. Ouais. A été accompagnée d'une expérience visuelle. La mienne n'était que j'ai pas vraiment eu aucun visuel, à part que je voyais saccadé, là, je voyais plus c'est comme si je voyais, quand j'ouvrais mes yeux, c'est comme si je voyais des vibrations. C'était très, 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 très spécial comme impression, mais j'ai pas vraiment eu de visuel, mais la meilleure façon que je pourrais l'expliquer, j'étais dans imaginez, vous trouvez dans un bain, dans une piscine, où vous flottez sur le dessus de l'eau, comme s'il y avait beaucoup de sel dans l'eau, puis que vous êtes entouré littéralement, que l'eau est de l'amour, que l'air est de l'amour, puis non seulement ça, mais j'avais l'impression que l'univers me tenait dans ses bras. Absolument, je n'ai jamais, dans toutes les expériences de psychédéliques que j'ai eues dans ma vie, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. C'était absolument incroyable. La seule chose que je pouvais penser pendant que ça arrivait, c'était que j'ai goûté à ce qui était le paradis. Je suis pas quelqu'un qui a peur de sa mort. J'ai fait la paix avec le fait que j'allais mourir un jour, puis on va tous mourir. Mais si les gens en général pouvaient vivre l'expérience que j'ai eue, ça réglerait beaucoup de problèmes. D'anxiété par rapport à la mort. Oh, tu sais, ils disent que les deux plus grosses peurs est de parler en public puis de mourir. Mais c'est quand même, moi je pense fortement que la plus grosse peur c'est de mourir. Puis d'un coup, si les gens pouvaient vivre justement cette expérience-là puis de réaliser pour eux que peu importe la religion dans laquelle tu crois, ta spiritualité, que quand je dis que c'est le paradis, c'est que c'est ce qui m'a passé par la tête. Moi, je me suis quand même fait élever en dessous d'une société qui est judéo-chrétienne, fait que j'ai quand même un paradis puis un enfer dans ma tête, là, malgré que je suis pas sûr que l'enfer existe. Je pense qu'on est déjà là, mais ça, c'est une conversation pour un autre jour. Mais de dire que j'ai eu l'expérience du paradis,
je peux juste imaginer ce que ça pourrait apporter à des gens qui ont une anxiété face à la mort. Que de juste, c'est vraiment comme si l'univers m'avait pris comme j'étais un petit bébé, puis il me caressait, puis me berçait dans un amour qui était agapé. C'est la meilleure façon, c'est le meilleur mot pour le décrire. D'ailleurs, c'est l'université John Hopkins à Baltimore qui a développé un programme de je crois que c'est des champignons qu'ils donnent à des patients qui sont justement en fin de vie. Ouais, la psilocybin. Ouais, absolument. Extraordinaire, ça. Pour leur faire justement accepter le fait qu'ils vont mourir. C'est vrai, c'est absolument vrai ce que tu dis. C'est John Hopkins qui fait ça, ouais. Tout pour dire que sans être capable de décrire ce que j'ai vécu plus que de dire que je souhaiterais que les gens puissent vivre ce qu'on a vécu. Et puis je regarde ton kombucha que tu bois, c'est exactement la même couleur que les shots d'ayahuasca. Qui te dit que c'est du kombucha. Ouais, c'est ça, on a acheté de l'ayahuasca au métro. En spécial. Une autre chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que de la façon que la cérémonie fonctionnait, en tout cas celle-là, il y avait plusieurs services. Il y avait un premier service qui était donné où c'était une plus grosse dose. 1h30 après, tu avais un autre service qui était comme une heure, qui était comme une demi-dose. Puis ensuite de ça, tu avais un troisième service qui était comme une demi de la demi. Fait que tu étais rendu à un quart de la dose originale. Puis l'expérience a duré quoi? Je dirais un 4 à 5 heures, là, à peu près, là. Ben écoute, moi je te dirais qu'elle dure toujours. Parce que ça c'est l'effet psychotrope va durer 3 heures, je pense. Ouais, ben c'est eux autres le du 5 heures, le temps que ça l'embarque puis que ça diminue par la fin, là. Mais ensuite, il y a toute la partie qu'on appelle d'intégration. Où là tu sors un petit peu de cette bulle et t'es remis face à toi-même dans le monde réel, entre guillemets. Puis ça, je pense que on devrait, parce que là, on doit être rendu à 1 heure, là. Ouais, on est à 56 minutes. Fait que je pense que la partie intégration, je pense qu'on devrait en faire un épisode plus tard parce que c'est une autre belle chose. Je pense que c'est une bonne façon de terminer, c'est de parler du fait que l'intégration peut prendre un certain temps. Ouais. Parce que je vais vous avouer que la cérémonie en tant que telle, l'expérience que j'ai eue n'était pas ce que j'avais demandé. En tout cas, je ne pensais pas. Je pense que j'ai été un petit peu prétentieux en pensant que moi, quand on est arrivé là-bas, j'avais l'impression que la cérémonie me rentrait, elle allait être dure. J'allais faire face à des choses, à des comment est-ce que je pourrais dire, des douleurs internes que j'ai avec moi, des sentiments qui tu sais, l'idée de consommer de l'ayahuasca, c'est vraiment faire un voyage à l'intérieur de toi puis d'aller voir c'est quoi tes problèmes puis de leur faire face. Puis j'ai pas vécu ça. Je n'ai vécu que 5 heures d'amour, d'agapé, d'ultime. Comme j'ai dit, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça, mais c'est vraiment, je n'ai vécu que de l'amour. Puis, je vous avoue que la partie que je trouve extrêmement dure présentement, là, ça fait une semaine, quasiment jour pour jour, et la partie intégration de ce que j'ai vécu, puis comment revenir à une réalité qui est pas nécessairement la mienne. Je trouve ça très dur de vraiment prendre ce qui est arrivé puis d'essayer de le mettre dans ma vie de tous les jours sans être, je veux pas dire pessimiste, mais sans être bouleversé. Perturbé. Ouais, perturbé, c'est exactement le mot que je cherchais. Sans être perturbé parce que c'est pas quelque chose que beaucoup de gens vont en faire l'expérience. Alors c'est dur c'est pas quelque chose avec lequel j'ai pas, tu sais, à part ma copine, à part toi, puis certaines personnes que je connais, je suis capable de parler de ces choses-là, mais c'est pas quelque chose duquel tu peux parler avec monsieur, madame, tout le monde. Non, effectivement. Moi,
je me rattache quand même à quelque chose d'assez positif par rapport à notre expérience. C'est que, tu l'as très bien dit, la médecine, l'ayahuasca, moi j'appelle ça une médecine. C'est une médecine. C'est une médecine. C'est effectivement quelque chose qui va te permettre d'explorer les entrailles de ton psychique. Hop, les entrailles de ton Les psychique. entrailles. Les entrailles. J'aime Les ça. entrailles, c'est... J'aime ça. Et c'est pas tout le monde qui est prêt pour ça. Tu te fais tenir un miroir, puis il va te Exactement. montrer tout ce que tu veux pas, ce Exactement. que tu rentres dans toi, que tu veux pas voir depuis. Viens ici, mon petit faible. Ouais, Je vais te montrer ton- c'est quoi ça. Ouais, je vais te montrer tes problèmes. Ouais. Et moi, j'avais peut-être une petite appréhension par rapport à ça. Je me dis, est-ce que je vais découvrir des choses atroces dans moi? Est-ce que, ou alors même, est-ce que la médecine va me montrer que, Damien, tu fais complètement fausse route dans ta vie, hein? Faut complètement que tu changes tout. Ou alors, ce que tu penses être le bonheur, là, c'est rien du tout. Ouais, tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. Ouais. Et j'ai été quand même agréablement surpris. Même une fois qu'on a échangé sur nos expériences qui étaient quand même assez similaires. Moi, de ce que je comprends de ça, c'est que pour cette cérémonie-là, on était très bien préparés. Ça veut pas dire que celles qui vont suivre, s'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres. Ouais, c'est ça. Les prochaines. Ouais, ouais, je pense que ça sera pas ta dernière, mon cher. Est-ce qu'elles vont être similaires? Aucune idée. Mais au moins pour celle-ci, le positif, c'est que toutes les années de travail d'introspection que nous deux on a fait sur nous-mêmes ont payé. Ça fait des années que je prends soin de moi, ouais. Que toi aussi tu prends soin de toi, que par ce fait, on essaie de prendre soin des personnes qui sont autour de nous. Des années de méditation. Ouais. Pas forcément régulière, mais au moins, on le fait et c'est pas mal plus que 99% des gens. Ouais. Écoute. Ça, tu devrais t'y remettre en passant, parce que pour moi, c'est régulier depuis la dernière année facile, même 2 ans, là. Méditation, écriture, faudrait que je m'y remette aussi. J'ai remis sur papier, justement tout le processus de la cérémonie, là, puis je sais pas si je suis prêt à tout relire. Tu sais, une chose que ça m'a fait remarquer, que ça m'a fait... Il y a, voilà, à peu près 1 an, j'ai acheté une guitare. J'ai jamais joué de ma vie, mais j'ai tout le temps voulu apprendre à jouer de la guitare, comme on dit en québécois, sans jamais vraiment prendre le temps. Ça fait 1 an que j'ai une guitare comme celle de Johnny Cash, toute noire, qui est dans le coin de ma chambre, puis je la vois chaque jour, puis ça m'a jamais parlé, là. Ça fait 1 an que je joue de la flûte native. J'ai joué pendant des mois du kalimba, qui me parle, j'aime bien, mais qui me parlait pas à mon... C'est comme s'il parlait pas à mon cœur. Ma flûte, elle me parle. Ma flûte, là, elle me parle tellement de jouer ça. Puis une des choses qui m'est ressortie de ça, c'est de jouer. En fait, d'être humain, je pense qu'on manque de l'aspect musique. On manque l'aspect vocal, l'aspect de chant. On s'empêche de jouer de la musique, de chanter, simplement parce qu'on se compare à des artistes qui ont des millions de dollars. Ils ont tellement d'argent, ils ont des grosses équipes en arrière d'eux qui font tout ressonner ce qu'ils font parfait. Ils jouent même pas de musique, c'est des bands qui le font pour eux autres. Qu'on oublie la puissance que ça a. Parce que la cérémonie n'aurait pas été la même si ces gens-là, les guides, n'auraient pas chanté. Non, c'est clair. Il faut que je joue plus d'instruments. Là, ça fait 1 semaine que c'est arrivé, puis je pense que j'ai joué un bon 6-7 heures de guitare. Je suis en train d'apprendre à le faire, puis c'est tout dérivé de ça. Écoute, c'est... t'as-tu quelque chose d'autre que tu voudrais dire en terminant? Parce qu'on va en faire un deuxième qui va être... je te dirais dans un mois ou deux, d'en faire un autre, puis de vraiment parler de comment on se sent après tout ce temps-là. Parce qu'une chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas oublier ce qui a été enseigné par la plante durant cette cérémonie-là. C'est quelque chose de très important, mais il faut l'intégrer, il faut prendre le temps parce qu'à ce jour, je pense que la plante, elle travaille encore.
Je le sens. Elle m'a pas arrêté, elle a pas arrêté de me travailler depuis que je l'ai consommé vendredi. Puis je pense que c'est important de... Je suis très chanceux d'habiter dans le milieu du bois où j'ai la chance de pas avoir beaucoup de distractions puis d'être capable de vivre avec. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Va falloir qu'on en reparle là, dans un mois ou deux de l'intégration, faire un épisode là-dessus puis d'en parler. Est-ce que t'as un mot de la fin, monsieur? Tata.